Bon. J'ai cherché tous les synonymes du mot incroyable parce que sans déconner, qu'est-ce qu'on mange bien? Qu'est-ce qu'on se régale avec cette saison? En l'occurrence, cet épisode, en plus d'être riche en rebondissements, suspense et exaltation, est très intéressant quand on creuse un peu. Alors, parlons-en sans plus attendre, générique! Épisode 15. Nous n'étions pas prêts psychologiquement là. C'est quoi ça? Sukuna revient enfin après tout ce temps avec une entrée en scène tout bonnement remarquable. La dinguerie que Jogo fait, on va aussi en parler, mais on a surtout Toji versus Megumi. On va avoir droit au face-à-face père-fils, qui ignorent tous deux qu'ils ont face à l'autre. Et c'est la même chose lorsqu'il apparaît dans le territoire de Dagon. Personne ne le connaît ou le reconnaît, hormis Naobito. Et tu ressens une sorte de frustration du fait que le personnage volontairement refuse de dire qui il est, alors que toi tu n'attends que la réaction potentielle des autres qui sont présents. Ce qu'on veut voir, c'est qu'ils aient peur, qu'ils réalisent qu'ils ont en face d'eux. Car je pense qu'on n'a pas compris à quel point le mec était balèze. Là, il nous fait une Moïse, bam, il impose sa puissance et son style de combat à son adversaire. Il va jusqu'à aiguiser nuage flottant pour en faire une arme encore plus meurtrière. Et c'est là que tu réalises qu'en réalité, Toji Fushiguro a le niveau d'un classe S, ou du moins un niveau équivalent. Que c'est pas pour rien qu'il ait pu venir à bout de Gojo et Geto auparavant. L'épisode commence sur du recyclage, mais pour le coup, c'est pas si dérangeant, parce que la scène est retravaillée, elle prend une nouvelle dynamique en instaurant directement un climat intrigant. Cet épisode, c'est la défaite de Dagon face à Toji donc, mais c'est surtout la défaite de la nature face au surnaturel, de la logique face à l'irrationnel, et j'insiste bien là-dessus parce que ça a du sens. Parce que ça vient rejoindre, appuyer ce qu'est Toji Fushiguro. Une anomalie, que ce soit lorsqu'il était vivant du fait qu'il n'avait pas d'énergie occulte comme maintenant, ou il revient à la vie à l'aide d'un sort de réincarnation qui ne s'est pas interrompu à la mort de la sorcière qui l'a lancé. Le message est clair, le personnage de Toji Fushiguro n'est soumis à aucune règle logique de l'exorcisme. Ce qui en fait en soi un personnage très intéressant, mais surtout un ennemi plus que dangereux. Et donc maintenant, que va-t-il se passer concrètement? Tu te demandes, au même titre que les personnages, si cet homme, ce fantôme est un allié ou l'ennemi qui causera leur perte. La tension est palpable. Il prend Megumi à part, donc parmi tous les membres présents dans la pièce, Megumi est le plus fort qu'un pilier de son propre clan. Et le plus inquiétant, c'est qu'il dit que ça pourrait être pire que face à Sukuna. De quoi te faire trembler un peu de suspense. L'OST, l'ambiance générale dégagée par Toji avec ses yeux noirs. Petit côté Edo Tensei à la Naruto, c'est sympa. Tu sais pas à quoi t'attendre et pourtant le moment venu, tu seras bouche bée. Le doute est si présent que Toji arrive à nous mettre une pression à nous, spectateurs. Et c'est ça qui fait que cet arc de Shibuya est si appréciable à regarder, c'est qu'on a l'impression de le vivre aux côtés des personnages. Sans transition, Jogo arrive à son tour. Et à la base, on l'a toujours vu se battre, mais uniquement face à Gojo, donc on s'est toujours dit qu'il était pas spécialement fort. Sauf que là, tu comprends que même en étant classe 1, même en étant un des personnages importants de l'œuvre, tu peux te faire allumer. Salut l'effort du jeu de mots, merci. L'auteur n'a clairement pas peur d'envoyer ses personnages au casse-pipe, et c'est ça qui rend la suite des événements imprévisibles. Nanami et Maki se font carboniser. T'as encore un peu d'espoir, puisqu'après tout il reste Naobito Zenin, mais même lui n'a pas tenu une seconde face au fléau. Et là déjà, comme si c'était pas suffisant ce qui venait de se passer, on voit Sukuna apparaître comme ça dans l'esprit de Jogo. Il ressent l'énergie des doigts de ce dernier. Quelqu'un à Shibuya tente de réveiller le roi des fléaux. Et il s'agit bien sûr de personnages suicidaires. Quelle idée de merde quand on y réfléchit. Oui. L'autre il lui a offert 10 doigts, c'est pas avec une phalange ou deux que le mec va se mettre à genoux. Surtout pas Sukuna. Bon sinon on en parle du fait que le mec il avale gentiment tous les doigts qu'on lui donne alors qu'il est inconscient. Non, parce qu'on est bien d'accord que logiquement... Le roi des fléaux se réveille, et là tu te rappelles un peu de la saison 1, de ce qu'il était capable de faire avec peu de doigts. Pas à sortir de... voilà. Comment, cette fois-ci, le studio va parvenir à mettre en lumière cette force? Question idiote, bien évidemment. Pour dire à quel point ils ont réussi, toi-même tu ressens la pression qu'il met aux deux gamines. Tu sais qu'il y en a forcément une des deux qui va y passer. On entend leur battement de cœur et leur respiration. La tension et la peur qu'ils ressentent sont projetées sur nous. Il commence doucement en leur disant de s'agenouiller, direct, grosse attaque, et Jogo se la prend. La scène parle d'elle-même et c'est ça que j'ai trouvé fou. Tu as pensé qu'un seul genou allait suffire, tu ne t'es pas pleinement soumis à moi, en voilà la conséquence. C'est si basique quand tu le vois comme ça et pourtant la scène exprime très bien cette supériorité, cette toute-puissance du personnage. Qu'on est là sur quelqu'un qui n'est pas un dieu mais que tu te dois de traiter comme une divinité.
Après avoir écouté la requête des jeunes filles qui souhaitaient simplement que le corps de leur maître trouve le repos, il les massacre en une fraction de seconde. Il en fait des apéricubes. Et juste après, on a la discussion avec Jogo et c'est une scène assez intéressante parce que là, le rapport de force est bien différent. On n'est plus sur quelqu'un qui se soumet à Sukuna et qui a une faveur à lui demander, mais sur quelqu'un qui attise la curiosité du roi des fléaux au point où il est même prêt à donner une chance au type de l'aider. Cependant, pour ce faire, il va falloir qu'il réussisse à toucher Sukuna ne serait-ce qu'une fois. Ouais, j'espère qu'il a un bon casque élégant, hein, parce que bonne chance frérot. Quant à Sukuna, on comprend qu'il a un certain objectif, mais on ne sait pas exactement quoi. On sait juste qu'il y a un humain à Shibuya qui ne souhaite pas voir mourir. Et pourquoi ça? Bah j'en sais rien, j'ai pas lu le manga. Voilà. Bref. Sur ce, c'était tout pour cet épisode 15. J'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, épisode incroyable. Là, c'est régalade sur régalade. Cet arc de Shibuya, pour l'instant, validé par la street, hein, comme on dit. Merci de m'avoir regardé. Abonnez-vous pour ne pas louper la suite des reviews. Eh les gars, on est à 600 là. Objectif 1000 abonnés avant la fin de 2023. Hein. Voilà. Sur ce, c'était le Sama. Et moi, je vous dis sayonara.